Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va travailler sur l'album de Lily. On va prendre, donc il y avait à choix la vie de château, la vie de bohème. Donc c'est la vie de château qui a gagné. Donc on va partir sur ce thème-là. Là, j'ai décidé de prendre une page, découper une page là. J'ai trouvé que les couleurs étaient très sympathiques, donc je voulais faire avec ça. Simplement, comme la page ne recouvrait pas entièrement la page de l'album, donc je vais remplir les bords aux couleurs de ma page centrale. J'espère que je suis assez claire. Alors voilà, donc je vais prendre, j'avais des couleurs à peu près, je crois que c'est de la, je sais plus. Ah, là j'ai de l'aide. J'ai Mademoiselle Biscotte qui passe. Là j'ai dû perdre un petit bout de mon, désolé, de mon enregistrement. Donc j'ai pris à peu près des couleurs pareilles. Là vous allez me dire, oulala, mais qu'est-ce que c'est? Alors effectivement au départ c'est toujours un petit peu, là c'est un petit peu scabreux, je reconnais. Mais dans l'idée, je voulais quand même, je voulais mettre des couleurs assez fortes au fond. Parce que sur la page que je vais coller dessus, on voit qu'il y a des reflets verts, roses, comme ça. Alors je voulais mettre la couleur assez foncée au départ. Et puis après, petit à petit, atténuer avec voilà, des couleurs beige, blanche. Alors, pour être honnête, j'ai mis un temps fou pour comment dire, pour que je sois satisfaite, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment tâté petit à petit. Ouais, ça a été très très long en fait. Tout ça pour finalement, vous verrez plus tard, on va pas voir, on va pas voir grand chose. Mais bon, je me dis toujours, c'est, ben voilà, c'est aussi un exercice. Des fois, c'est bien de pouvoir tester certaines choses. Mais là, je vous ai avancé. Et puis, bah, comme vous avez vu, là, bon, voilà, c'était involontaire. J'ai coupé un petit peu parce que ça a été très, très long. Donc, on voit que finalement, tout ce que j'avais mis en dessous, comme ça, vous allez dire, voyez, on voit pas grand-chose. Mais il y a quand même, comme c'est du clair que je vais apposer dessus, il y a quand même des reflets qui vont ressortir. En fait, c'est ce que je recherchais. Mais comme je vous ai dit, ça a pris un temps fou. Là, je rajoute un petit peu, voilà, quand j'ai mis mon beige, je rajoute un petit peu de rose. C'est ce qui est sur ma page. J'essaie de rajouter un petit peu, pardon, les couleurs qui correspondent. Là, j'ai eu de la chance parce que mes aquarelles, ma peinture correspondait pas trop mal. Donc voilà. Donc vous voyez là, j'ai vraiment fait en accéléré et ça m'a pris déjà un temps fou comme ça. Voilà, j'ai dû attendre que ça sèche parce que, ah voilà, Mademoiselle Biscotte qui vient m'aider. J'ai dû attendre que ça sèche parce que mon nid gun a été dévoré par mon chien, donc voilà. Bon, là, vous voyez, je repasse une couche parce que je sais pas quelle idée j'ai eue, mais je trouvais qu'il manquait encore un petit peu de couleur. Donc, vous voyez, je fais couche par couche, je rajoute petit à petit, par-ci, par-là. C'est... Voilà. Donc là, c'est sec. Et puis finalement, ben, vous voyez, ça correspond pas trop mal. Simplement, ben, finalement, tout ce que j'ai fait, on voit pas grand chose, mais bon, il fallait quand même que je le fasse. Alors, désolée pour la petite tache noire en haut. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors là, je colle ma page. Voilà. Et quand c'est sec, ça s'atténue quand même assez. Donc voilà, là, je colle ma page. J'ai fait exprès en fait, de déchirer ma page. Je ne l'ai pas coupée bien droite. C'était le but aussi. Et là, je remets de l'aquarelle. Ah, qu'est-ce que j'ai avec mon aquarelle? Ma peinture. Je crois que c'est de la gouache. Honnêtement, je ne sais plus exactement, mais je crois. Parce que j'ai deux sortes. Donc,
Je vous dis, j'ai pris vraiment énormément de temps. C'est ce qui m'a, je crois, ce qui m'a fait le plus, alors, je vais pas dire perdre de temps, loin de là, mais qui m'a pris plus de temps pour cette page. Je voulais vraiment, vous voyez, je voulais vraiment que ça se fonde. Alors j'essaie de reprendre un petit peu les couleurs des bords pour que ça corresponde un petit peu à ma page. Alors c'est vrai que c'est un travail de patience quand même, mais si on veut vraiment fondre sa page dans dans la page de l'album, je crois qu'il faut quand même prendre un peu de temps. Puis bon, c'est quand même agréable. Si on le fait, c'est qu'on aime faire ça normalement. J'en profite pour vous dire que les vidéos seront un petit peu plus rares parce que là, je prépare un grand déménagement. Donc, je vais essayer quand même de faire régulièrement des vidéos. Elles sont peut-être un peu moins fournies parce que j'ai déjà du matériel qui a été rangé. Mais voilà, si jamais, c'est pas que je suis partie, c'est simplement que j'ai pas mal de choses à faire à côté du coup. Voilà, donc petit à petit, je fonds ma page, enfin ma feuille, on va dire ça comme ça, dans ma page. Voilà. Et petit à petit, on voit que les bords disparaissent. Donc, moi, je trouve ce qui est bien, ça aussi, c'est de ne pas couper franc les feuilles. C'est toujours je trouve que les déchirer, ça rend quand même beaucoup mieux. Je trouve que c'est plus facile de camoufler un petit peu les bords. Voilà, alors là, j'ai préparé mes éléments. Vu que c'est maintenant la vie de château, donc c'est un peu la féerie. Donc je suis partie dans cet esprit-là cette fois. Donc voilà, comme d'habitude, donc je place mes éléments. Voilà. Et la même chose, je reprends les couleurs que j'ai utilisées. Et puis pour fondre gentiment mon élément sur ma page. Voilà, c'est tout simple. Simplement, si vous avez, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir quand même les couleurs qui correspondent. Là, j'ai décidé pour une fois de faire avec ma gouache. J'ai pas voulu prendre, je trouvais que j'avais les couleurs nickel qui allaient très bien avec. Voilà, et la même chose, je prends vraiment du temps pour faire les taches, parce que je voulais vraiment que ça se fonde correctement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut là, comme c'est la page, enfin l'élément est collé, j'y vais assez délicatement parce que si on mouille trop, même si la page, j'ai remarqué, même si l'élément est bien collé, des fois ça fait un petit peu des bulles. Et puis donc j'essaie d'aller gentiment. Là je pose ma petite fée. J'ai coupé donc au mieux mon élément. Bon, avec je sais pas si c'est des cheveux ou non. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, le rose en bas, mais il y a des places, j'ai pas vraiment pu bien découper. Donc la même chose, je reprends tout et je refonds. Donc ça gêne pas, des fois s'il y a du blanc, hein, ça. Là vous voyez, là j'ai fini, on voit, j'ai réussi à tout camoufler. Là, je voulais quand même un petit peu remplir ma feuille et ma page. Donc j'ai mis c'est des coquelicots. Voilà, je place à peu près j'ai découpé plusieurs fleurs. Voilà, je les place un petit peu. Je regarde déjà comment je vais placer le tout avec mon petit dragon. Je trouvais qu'il allait très bien, il se mariait très bien avec ma fée. Voilà, donc voyez, je pose, je remets, je fais des essais. Alors, rajouter des éléments par-ci par-là, non seulement ça vous permet de bien remplir votre page, d'y donner du relief, et puis ça permet aussi quand il y en a quelques petits défauts sur la page ou qu'on aimerait camoufler justement des petites erreurs, ça nous permet aussi de camoufler avec les éléments qu'on va rajouter. Et ce que j'aime bien, c'est de mettre des éléments
comment dire, qui ne correspondent pas un peu à la réalité. Là, on voit que les fleurs sont nettement plus grandes que la jeune fille, mais je trouve que ça donne du relief. Alors là, j'ai rajouté mes coquelicots. Comme je voulais pas découper les tiges, l'idée c'est tout simple, c'est d'en faire soi-même. C'est pas très compliqué. Et puis en plus, ça évite de se prendre la tête au découpage et puis au camouflage. Voilà, je continue, je pose tous mes coquelicots, je fais mes... Là, j'essaie de faire un petit peu plus foncé, je repasse un petit peu avec une couleur un petit peu plus foncée. Et là, je vais... Pardon, je vais commencer à poser mes fleurs. Alors, l'idée, c'est aussi les poser une en dessous, une en dessus, pour donner quand même un petit peu plus de relief. Ensuite, je vais poser mon petit dragon. Voilà, et je voulais aussi un petit peu camoufler les pieds. Voilà, pas qu'il soit dans le vide, ce pauvre dragon. Donc j'ai simplement coupé la moitié d'une fleur et je l'ai posée là. Là, j'avais des feuilles que j'ai découpées à part. Ça faisait partie d'un des coquelicots, donc j'ai simplement coupé les feuilles et je les ai rajoutées. Voilà, rien n'est perdu. Là, j'en mets un petit peu, ouais, j'en mets un petit peu partout pour un peu équilibrer un petit peu ma page. Et puis, qu'est-ce que je vais faire là? Ça fait un petit moment que j'ai fait ma vidéo. Ah voilà, je vais quand même, voilà, comme je vous ai dit, il était un petit peu dans les airs. Quoique un dragon, c'est pas, serait pas trop choqué, mais je vais mettre quand même un sol. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai, quand ça c'est quelque chose qu'il faut des fois, qu'on oublie des fois, c'est quand on pose un élément, c'est bien d'y rajouter quand même un sol. Parce que sinon votre élément il est dans l'air. Là, alors j'ai de la pâte de texture il y a fort longtemps que j'ai acheté, je ne sais même pas la marque que c'est. Et c'est des petites paillettes roses. Alors là, on va peut-être mieux le voir après. Donc voilà, j'en pose tout simplement sur mes coquelicots et sur le cœur. Je vais mettre aussi sur le cœur de mes coquelicots, sur les ailes de ma petite fée. Voilà. Donc je pose directement à la main. Voilà, ça donne tout de suite quelque chose. Il brille énormément. Ça fait des années que je l'ai, il est toujours bon. Voilà, là je pose avec voilà, j'ai plus le nom, ça va bien. Un pinceau, un pinceau un peu dommage. Donc j'utilise un peu pour tout ce pinceau. Là, je vais mettre quelques taches et je vais, voilà, je vais prendre c'est des zinc. Voilà, je voulais faire quelques taches pour un petit peu remplir. Là, je trouvais un petit peu vide. Donc je reste dans les couleurs. Voilà, donc c'est très discret. Voilà, c'est un petit peu, voilà, ça donne un peu de texture et puis ça remplit un petit peu ce vide là. Je voulais pas non plus trop mettre d'éléments, donc il faut essayer de trouver un juste milieu parce que quand il y a trop, c'est pas toujours très joli. Le petit mot bien sûr pour finir ma page, c'est le voyage enchanté. Voilà. Donc je vais rajouter, je vais rajouter ces deux feuilles. Rien, comme je vous dis, rien n'est perdu. Voilà, que ce mot se trouve pas tout seul en haut là. Comme ça, c'est un peu du rappel. C'est le rappel de mes coquelicots et de mes fleurs. Voilà. Donc ma page est terminée. Là, on voit bien le brillant là sur les ailes et sur mes coquelicots. Donc ma page est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi comme d'habitude j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. On va continuer donc sur ce thème. Moi je vous dis à tout bientôt. Bye bye.